Allez, Zanu Beshem Hashem Moshe Shem Varetz. Amar Rabbi Yochanan, mi birkato shel Torasha talamed maya belibo. Bikesh lomar shelo yiu lo bate knesiot bate midrashot. On dit que les malédictions de Bil'am, d'accord, qui seront lucidées dans la deuxième paracha de cette semaine, eh bien, on peut apprendre qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, comme ça dit le Midrash. C'est-à-dire, il a demandé à ce que les Béné Israël n'aient plus de synagogue et d'oratoire de Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Exactement. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles à toi, tes tantes Jacob, et tes résidences à toi Israël. L'autre, ishri alav, shrina alehem, mishkenotecha Israël. Amar Rabbi Abba bar Kahana, kulam chazru liklala, chutz מבתי כנסיות מבתי מדרש, שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי העפך השם אלוקיך קללה ולא קללות. Il est marqué, Rabbi Abba bar Kahana, il disait comme ça. Il dit, lui, ce qu'il a voulu Bilam à chaque fois, c'était quoi? C'était faire des malédictions. Et quand il sortait la malédiction de sa bouche, au lieu que de dire les mots qu'il avait envie, Dieu y changeait les mots qu'il disait, et il arrivait à lui faire changer au contraire en bracha. Il disait Rabbi Abba bar Kahana, à la fin, Chazru liklala kol abrachot shel Bilam. On s'apercevra que toutes les autres bénédictions de Bilam sont des klalotes qui vont véritablement s'avérer par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des brachot, mais qui quelque part avaient leur fondement à la base de klalotes, et malheureusement, c'est devenu des klalotes. Attends, deux secondes. Et il dit, il dit, mais il y a deux brachot qui ont, dans le temps, sont restés toujours des brachot. C'est lesquels? Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Venot rak gvua ar verak birkato al batei knesiot batei midrashot shelo yipasku me'am Israël olam. C'est-à-dire qu'en fait, cette bracha-là de Bil'am, de dire que ne s'arrêteront jamais les synagogues et les Beth Midrash les oratoires de Torah. Monsieur, Bonne journée. Eh bien, cette chose-là, ça s'arrêtera jamais du Ham Israël. Il dit, d'où on sait ça? Il dit parce que car les milim milshon apasuk vayafor Hashem lokra lecha et akelala levracha, parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il transformera pour toi la malédiction en bénédiction, comme il a fait avec Bilam, qu'il a transformé la malédiction quand il parlait en bénédiction. Pareil, Akadosh Baruch Hu il fera pour toi, si tu veux, que tous les gens qui te veulent du mal, eh bien que leur mal te soit un bien. Comme ça c'est marqué. Mais qui a efra Hashem lokra oil mi pi shel Bilam etzu brachot rabot bishirata lekala arbe klalot madou nema et aklala Bishon Yachid, Vel Bishon Rabbim. Vayafor Hashem Lekra Lecha et Akelalot Livrachot. Pourquoi il y a marqué au sujet de Bilam que Akadosh Baruch Hu il a changé pour toi, Am Israël, la klala en bracha? Il fallait me dire qu'il a changé les klalot en brachot. Au pluriel. D'accord? Pourquoi? Donc dit le Midrash. Puisqu'il y a marqué, il a changé la klala en une beracha. J'en déduis donc qu'il y en avait une véritablement qui restera une bracha à tout jamais. C'est laquelle? C'est celle-ci. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Exactement. Non, là, ça a sauté là. C'est le bruit. Tu n'entends pas le bruit? Non, la lumière. Non, il a coupé les... Brachama vameruvim motir lanu Hashem et birkat batei knesset batei midrash shtiyena kvod bam Israël u'olam lo yishbetu batei atfilo batei midrash mikanes letocha mi shirtze avalem ptuchim. Madua mikol kol doa v'chosh shel Bilam motir Hashem kvod dafka brachot elu. Pourquoi spécialement celle-ci? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait que celle-ci, cette bracha-là, elle reste à tout jamais? Le Admor de Slonim il disait, on doit faire la différence entre brachot, les bénédictions habituelles, et les autres bénédictions qui sont restées. Il dit c'est quoi? Bracha itofa sheyesh la ishit atzmit kiviyachol ipeila mechamat atzma. Bracha machlita lipol begoro shel ploni. Emshal iskot divracha stam. C'est quoi une bracha? Il dit. C'est quoi une bracha? Il dit est-ce que c'est quelqu'un qui du ciel on lui ouvre une bracha, un canal? C'est le fait de promulguer une bracha. C'est quoi une bracha? Il dit kamuman lo. Bracha imilashon brecha. Anovaat makor kol sheu. Hein? Comment on dit une piscine en hébreu?
Comment tu dis une piscine en hébreu? Brecha. Ouais. C'est pas se plier ou Brecha, ça veut dire c'est un endroit où il y a une source. C'est une source d'eau. C'est ça la brecha. C'est-à-dire qu'on a réuni dedans de l'eau. Alors la brecha, il dit c'est quoi? Novan makor kol hamekor. Abore kol lachol. C'est-à-dire qu'une bracha, c'est-à-dire que ça vient du tout. Une bracha, c'est-à-dire que c'est relié au fil de celui dont tout est possible. Quand une personne a une bracha, on ne pose plus la question maintenant, mais comment c'est possible? Mais non, le contexte ne s'y prête pas. La bracha, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est celui qui fait le monde, exactement, ça vient de la source directement. L'inverse pour la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est un élément qui provient justement d'une sorte de la klala, c'est quand il n'y a plus de rapport avec la source divine. Et donc il dit, et que on laisse ça dans les mains de la nature quelque part. Il dit Vekar ou Mesafer, et Mesafer Moran Vochim chez la Rambam, chez Kolam Ekrim Aram Yitrachou les Tzadikim Lenvim. Il dit d'ailleurs, le Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il dit que une personne qui s'est, comment on appelle ça, il y a eu des Tzadikim et des prophètes qui ont été punis, Kacher Isichou et Datam Me'Hashem, quand ils ont non, pas oublié. ouais, quand ils sont séparés un petit peu de la Gdusha, effectivement. Et il dit les filles, à partir bien évidemment d'un niveau qui était déjà très élevé à eux, Bil'am, qu'est-ce qu'il a voulu faire Bil'am? Il a voulu enlever à Israël la source de sa bénédiction. Pourquoi? Parce que d'où vient la source de la bénédiction? C'est quand une personne elle est à la synagogue ou au Beth Midrash en train d'étudier. Donc dès lors qu'il y a Torah et il y a Tfila qui sont réunis, il y a automatiquement quoi? La bénédiction. Exactement. C'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'en allant à la synagogue et en allant étudier la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte, qu'on le veuille ou non. C'est pas là, je fais pas de la métaphysique ou c'est vraiment, on est vraiment dans une sorte d'ambiance qui est particulière, qui fait que on est mitraber, on se connecte à Kadosh Baruch Hu. Et enfin, il dit c'est pour ça que cette bracha elle va rester à tout jamais. C'est pour ça que cette bracha elle va rester à tout jamais. Pourquoi? Et il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il donnera toujours la possibilité d'avoir un contact avec lui. C'est ça que c'est grave le fait qu'on ait subi une chose pareille, comme je veux dire, au niveau international. T'imagines que non, c'est la première fois que ça arrive dans le monde. C'est jamais arrivé. Dans le monde entier, Dans le monde tout entier. Localement, oui, mais Pour des questions sanitaires. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où bon, on pouvait fermer peut-être dans un coin du globe. D'accord? En Europe de l'Est, allez, à la limite, mais tu avais en bas, tu avais en haut, tu avais à droite, à gauche. Il y a toujours eu comme ça. Tu comprends? Là, c'était vraiment. Général. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de minyan dans le monde. Bah, il y avait les minyan pirates, si tu veux. Non, mais Claude les Mestrin, pays où ils n'ont pas confiné. il y avait des cliniques Il y a des pays où ils n'ont pas confiné. Heureusement. Tous les pays ont confiné. Non, mais non. Quoi? Non. Les pays où il y a des synagogues? Après, je sais pas s'il y a des synagogues. Après, tu me dis oui, les îles, je ne sais où, machin, il n'y a pas de synagogue là-bas. Il y a des pays qui n'ont pas confiné, principalement, qui ont confiné plus tard. Les îles Fidji, il n'y a pas de synagogue, elle n'a pas d'existe pas. Mais non, c'est pas tous les. Sauf Kaddish.